Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Émilie d'Aqua-Santé, qui va venir nous parler des fruits de ses recherches depuis de nombreuses années. Alors, sur la qualité de l'eau, un sujet qui la passionne. Et d'ailleurs, l'eau étant un élément essentiel à la vie, il est certain que la quantité et la qualité de l'eau devraient passionner chaque personne. Alors, Émilie a fondé Aqua-Santé en 2010 pour sensibiliser justement la population à cet aspect de la vie. Alors, sans plus tarder, je laisse Émilie se présenter et nous dévoiler son cheminement qui a fait que maintenant, elle est maintenant devenue une aquaholique, comme elle se nomme, et nous parler des fruits de ses recherches. Parce qu'aujourd'hui, la conférence s'appelait « Comment produire de l'eau pure et vitalisée chez soi ». Alors, bien sûr, il existe plusieurs systèmes, plusieurs appareils, mais elle en a choisi deux dans toute cette panoplie. Alors, le Berkey, le purificateur Berkey et le vitaliseur. Et j'ai très hâte d'entendre parler de ces deux appareils parce qu'à l'expo, j'ai jamais eu le temps, Émilie, d'assister à tes présentations. Alors, cette rencontre nous permet justement d'écouter en profondeur et répondre aux questions. Alors, à toi, Émilie. Merci beaucoup, Renée. Merci de l'opportunité de parler d'eau. Effectivement, c'est un sujet qui me passionne énormément. Ça va bien avant d'avoir fondé Aqua-Santé. J'ai travaillé dans le domaine de l'environnement et à aider les développeurs de technologies propres à amener des solutions qui sont bonnes pour la planète et bonnes pour notre santé aussi. Alors, c'est quelque chose que je connais beaucoup. J'ai fait énormément de recherches aussi sur toute la science en arrière des différents types d'eau. Je suis arrivée, j'ai décidé de fonder Produits Aqua-Santé. Ça faisait 2-3 ans que je buvais de l'eau ionisée par un ioniseur électrique et j'ai vu les effets extraordinaires que ça avait sur les gens autour de moi. J'ai fait énormément de recherches pour comprendre qu'est-ce que c'est cette eau ionisée-là, pourquoi ça agit sur le corps de cette façon-là et comment ça se fait que, tu sais, je me disais, mon Dieu, mais comment ça se fait que c'est pas connu au Québec? Il n'y avait pas grand-chose en français, il y avait juste la compagnie Kangen qui offrait ce produit-là à cette époque-là. Donc, j'ai décidé de fonder Aqua-Santé parce que je trouvais que ça avait vraiment une valeur très importante pour l'équilibre du corps. Puis par la suite, j'ai ajouté d'autres produits à la gamme de produits Aqua-Santé. Je n'en ai pas une tonne parce que je choisis quelques produits qui sont excellents et c'est ça que j'amène pour le public. On vend beaucoup au Québec, au Canada aussi. Et c'est tous des systèmes qui permettent de non seulement purifier, mais surtout de revitaliser et dynamiser l'eau. Parce qu'une eau vivante, tu sais, René, depuis les années 25 ou 30 ans, maintenant, tu parles d'alimentation vivante. Bien, l'eau vivante, c'est l'eau de source à la source, puis on propose des solutions pour ramener ces propriétés-là à l'eau. Alors, sans tarder, j'aimerais ça vous partager. C'est ça, j'ai 30 à 45 minutes, puis il y a beaucoup de questions qui ont été posées avant l'expo, je veux dire avant la conférence. J'ai essayé de les intégrer dans ma présentation, puis vu qu'il y a beaucoup de contenu, bien, je vais vous le présenter sous forme de présentation PowerPoint. Alors, je vais vous partager mon écran, ça ne sera pas long. Donc, les purificateurs d'eau Berkey. C'est une gamme de produits assez exceptionnelle. En fait, c'est les seuls produits qu'on propose qui n'ont pas une composante revitalisation, ionisation, rendre l'eau alcaline, antioxydante, etc. Mais c'est un produit qui vraiment se démarque de tout ce qu'il y a dans le marché par rapport à la filtration de l'eau. Fait que j'aimerais simplement passer une première minute pour faire un rappel finalement de qu'est-ce que c'est ce système-là. Mais avant ça, premièrement, j'aimerais mentionner que j'ai eu l'occasion de faire d'autres conférences, d'autres webinaires dans le cadre de l'Expo Manger Santé dans les années passées. Et ils sont tous disponibles sur le canal YouTube de l'Expo. Alors, vous pouvez aller, ça va être dans le chat, là, vous pouvez aller voir ces vidéos-là parce que j'essaierai de ne pas me recouper. Vous pouvez aller voir d'autres contenus.
Là, mon objectif, c'est vraiment de parler des aspects plus techniques des Berkey et aussi de faire connaître le revitaliseur Avortex Vitaliseur Plus et comment cette combinaison de deux produits-là vient vraiment aider l'équilibre interne du corps. Voilà. Alors, comment fonctionne un Berkey? Un Berkey, c'est un système à gravité qui a deux réservoirs superposés. Donc, ça ne se branche pas sur l'eau, ça ne se branche pas sur le robinet, ça ne se branche pas sur l'entrée de la maison. C'est vraiment un système complètement autonome, indépendant, qui se tient sur un comptoir, sur un tabouret. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a les deux réservoirs superposés, les filtres sont en haut et l'eau s'écoule par gravité et est recueillie dans le réservoir du bas. Fait qu'on vient verser avec un pichet ou quelque chose l'eau régulièrement dans le haut du Berkey et l'eau va passer à travers les filtres et va être purifiée de cette façon-là. Alors, l'affaire qui est le fun, c'est que ça ne prend pas d'électricité, ça ne prend pas de raccord de plomberie. On va voir, on peut mettre n'importe quel type d'eau dedans, même de l'eau non potable. Alors, ça nous rend complètement autonomes en eau potable. C'est vraiment une assurance d'avoir de l'accès à de l'eau potable en tout temps. Alors, on revient à l'image ici du système qui nous donne une autonomie en eau. Et les filtres Black Berkey qui sont vraiment au cœur du système Berkey. En fait, ce n'est même pas des filtres, c'est des purificateurs d'eau, c'est des éléments de purification parce qu'on parle de filtration quand c'est juste pour enlever des contaminants, mais des purificateurs quand on peut transformer l'eau non potable en eau potable. Si on peut enlever des virus et bactéries, c'est des purificateurs. Alors, c'est le cas, ce sont des éléments de purification Black Berkey. Ça fonctionne de différentes façons. D'une part, c'est que ces filtres-là sont faits avec de la céramique. Alors, c'est des filtres qui sont vraiment très, très denses. On en voit un en vrai ici, là. C'est vraiment en céramique. Et les pores sont plus petits que le plus petit virus ou bactérie. Alors, mécaniquement, les différents bactéries, virus, parasites, etc., ne peuvent pas rentrer. Puis, tout ce qui a un diamètre, que ce soit une particule, tout contaminant qui est en forme solide ne rentrera tout simplement pas dans le filtre. Ensuite, il y a deux choses qui sont complémentaires, l'absorption et l'adsorption. Là, je vois que j'ai mis j'ai une typo parce que adsorption avec un D, c'est quand ça vient se coller à la matrice, alors que absorption, c'est quand les contaminants rentrent dans le matériau filtrant. Alors, il y a aussi le temps de contact prolongé. Ça prend du temps à traverser les filtres. Et l'avantage de Berkey, c'est que contrairement à d'autres types de filtres, quand ils sont vraiment saturés, ça commence à relarguer les contaminants dans l'eau. Ce n'est pas le cas avec les Berkey. Les Berkey vont finalement, toujours les contaminants vont rester là. Alors, ça va finir par ralentir puis couler, mais les contaminants ne vont jamais être relargués dans l'eau. Alors, il y a plusieurs raisons de choisir un purificateur d'eau, mais la plus importante, je pense, c'est que c'est une performance qui est inégalée dans le marché. Moi, ça fait, comme je vous disais, plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'eau. Je n'ai jamais vu une compagnie qui publiait des rapports d'analyse de laboratoire indépendants aussi extensifs que Berkey. Alors, ça enlève le chlore, les produits dérivés du chlore, le triolométhane qui sont connus comme étant cancérigènes, les mauvais goûts, les odeurs, le soufre, par exemple, sur des puits artésiens. Les métaux lourds, le plomb, c'est un gros problème dans plusieurs municipalités, surtout à Montréal, Québec. Ça enlève aussi tous les résidus agricoles, les pesticides qui sont dans l'eau, les médicaments, les hormones, les résidus pharmaceutiques qui se retrouvent dans les cours d'eau. Ensuite, il y a les produits chimiques, incluant les perturbateurs endocriniens, les BPA, les triclosan, toutes sortes de phtalates et autres là, qui sont retirés. Les nanoparticules de plastique, très important parce que ça aussi, on commence à retrouver beaucoup ça dans les cours d'eau. Les nanoparticules sont souvent de 100 nanomètres ou plus, puis le Berkey, il descend jusqu'à 20 nanomètres, qui est la grosseur d'un virus. Alors, ça va vraiment enlever ça. Éminer, tous ces éléments qu'on veut purifier là, se retrouvent dans le filtre? Exact. Bien, il soit dans le filtre ou en surface du filtre. Alors, ce qui a un diamètre,
va pas pénétrer dans le filtre, va pas pénétrer dans la matrice, va rester en surface. OK? Et tout ce qui est dissous dans l'eau va se lier de façon ionique avec le matériau filtrant. Alors, c'est ça dont je parlais tantôt, c'est par adsorption ou par absorption, c'est un lien ionique. C'est comme un plus et un moins qui viennent se coller ensemble, puis ça ne peut pas être inversé. Alors, ça se lie au matériau filtrant et ce n'est pas réversible. Alors, les contaminants restent vraiment pris dans le filtre. Okay? Alors, ça enlève tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'enlève pas les minéraux. Et la raison pour laquelle ça n'enlève pas les minéraux, c'est que les minéraux qui sont sous forme dissoute, généralement dans l'eau, n'interagissent pas avec le matériau filtrant. Alors, ils passent à travers. Les minéraux passent à travers et donc on ne déminéralise pas l'eau, ce qui est un très grand avantage par rapport à, par exemple, de l'osmose inversée qui va déminéraliser l'eau. Et les minéraux inorganiques dans l'eau, ce n'est pas nécessairement si important que ça pour l'organisme. C'est plutôt que l'eau déminéralisée fait un lessivage en continu de notre corps. Ça peut être bon pour une cure, mais de dérober les minéraux en continu de notre corps, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Alors, l'avantage de Berkey, c'est que ça ne retire pas les minéraux qui sont dans l'eau. Comme je mentionnais tantôt, ça transforme aussi l'eau non potable en eau potable. Ça retire les bactéries, virus, parasites jusqu'à 3,9 après la virgule. Tout ça, c'est dans les rapports d'analyse qui sont disponibles sur notre site web. Ce n'est pas Berkey qui les fait, ils les font faire par des organismes. Il y a aussi des instances gouvernementales, des laboratoires d'universités, etc., qui ont fait des tests. Puis tout ça, c'est publié. Alors, c'est vraiment un système excessivement performant, incomparable à quoi que ce soit d'autre sur le marché en termes de résultats publiés qui démontrent vraiment que ça fonctionne sur tous ces différents types de contaminants-là. Alors, autre argument, non le moindre, c'est que même si un Berkey à l'achat coûte plus cher, on parle ici de 450 $ et plus selon le modèle. On va voir tantôt, il y a plusieurs modèles, mais les filtres sont nettoyables et donc ils peuvent filtrer jusqu'à 6000 gallons. Alors, quand on divise 450 $ par 6000 gallons ou 22 700 litres, pour être, 6000 gallons, ça fait ça. Ça, c'est un approximatif, mais pour donner un ordre de grandeur, on parle de 2 cents le litre. Et puis, si on pense à 2 autres filtres, une fois que les filtres sont finis, ça peut prendre des années avant que les filtres soient finis. En date d'aujourd'hui, 2 filtres additionnels, c'est 225 $. Fait qu'on divise après ça, une fois que le système est acheté, c'est juste les filtres qu'on remplace. Si on divise 225 par le nombre de litres, on revient à 1 cent le litre. Quand on compare ça à Brita, qui fait juste filtrer à peu près 150 litres par filtre, ça revient plus cher, l'eau d'un Brita, pour enlever nettement moins de contaminants qu'un Berkey. C'est la même chose avec les filtres qu'on voit ici. C'est ça, 22 700 litres, 450 $. Si on divise 450 par 22 700 litres, on revient à 2 cents le litre. Et après le changement de filtre, 1 cent le litre. Ici, on fait exactement la même logique. Là. On divise le coût de 6 $ pour le filtre par 151 litres et on revient à 4,1 cents le litre. Donc, plus cher pour un Brita qui ne fait pas grand-chose ou un Brita de robinet ou d'autres types de filtres de charbon. Quand on fait ce calcul-là de diviser le coût d'achat du filtre par le nombre de litres, on se ramasse avec plus cher que l'eau d'un Berkey. Et puis, si on compare, là, est-ce que vous voyez les bouteilles d'eau? Oui. OK. C'est ça. Si on compare avec le même exercice, même à 5 $, il n'y a pas grand-chose qui est à 5 $ à part l'eau osmosée en 18 litres, mais on arrive à des prix, des coûts par litre nettement supérieurs que le Berkey. Alors oui, c'est un investissement au départ, mais ça dure des années avant d'avoir remplacé les filtres et ça revient moins cher par litre. Pourquoi ça revient moins cher par litre? Parce que les filtres durent des années. Chaque élément Black Berkey a une durée de vie d'à peu près 11 350 litres, donc 3 000 gallons, c'est une compagnie américaine. Alors, ça, c'est approximatif. Ça va dépendre, bien sûr, de l'eau qu'on met dedans, la consommation, etc. Mais ça va vraiment avoir cette durée de vie sur des années. Et c'est pour ça que les filtres
je veux dire que l'eau revient moins chère parce qu'on peut filtrer beaucoup plus de litres à travers le filtre Berkey. Alors, c'est aussi une solution, étant donné qu'on nettoie les filtres, c'est une solution zéro déchet ou presque. Le réservoir en inox du Berkey va durer toute une vie. Il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Et juste pour vous donner une perspective de combien de déchets ne vont pas au site d'enfouissement, si on compare avec les filtres d'un Brita, 2 éléments Black Berkey, c'est l'équivalent de 150 filtres Brita. Alors, c'est 100 000 filtres qui se ramassent pas. Comment fait-on pour nettoyer l'intérieur du filtre? Tu sais, parce que tu disais que les bactéries, les virus, tout ça, rentraient à l'intérieur du filtre. Comment on fait pour nettoyer l'intérieur? On n'a pas besoin de nettoyer l'intérieur parce qu'il reste lié. Okay? Ce qui arrive à la longue, on peut nettoyer tout ce qui est en surface qui va ralentir le débit d'eau, mais ce qui est pogné dans le filtre, on ne peut pas le nettoyer. À la longue, ça va finir par se boucher, puis c'est là où, quand le débit ralentit, on va avoir à les changer. Mais ça peut durer des années là, avant que ça arrive. Ça. Parce que tout ce qui est plus gros qu'un virus, donc tout ce qui est plus gros que 20 nanomètres, il va, en termes de particules, grosseur de particules, les virus, les bactéries, tout ça, c'est plus gros que ça. Fait que ça va rester en surface. Alors, quand on va voir tantôt, on peut les nettoyer en les frottant. Alors, les contaminants en surface, on les frotte pour les nettoyer. Tout ce qui se lie aux matériaux filtrants à l'intérieur, on ne peut pas l'enlever. Puis les particules plus fines encore vont éventuellement se ramasser au centre du filtre, mais on ne peut pas nettoyer ça. Mais à la longue, ben, après un certain nombre d'années, quand ça vient à être bouché, ben là, c'est le temps de remplacer les filtres. Mais ça fait un long bout là, avant de se rendre là. Et bien sûr, par les temps qui courent, beaucoup d'incertitudes au niveau de l'environnement, des changements climatiques, des coupures de courant, des pandémies, toutes sortes de choses qui font en sorte que on ne sait pas, si on va encore avoir accès à l'eau, est-ce qu'on va avoir à sortir de la ville, est-ce qu'on va avoir à prendre de l'eau dans un banc de neige sale parce qu'il n'y a plus d'eau au robinet. Le Berkey permet de produire de l'eau pure dans n'importe quelle situation à partir de n'importe quelle source d'eau. Alors, ce n'est pas juste bon pour enlever tout ça puis pour notre quotidien, mais ça nous donne une autonomie complète en eau. Puis d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, depuis le début de la pandémie, il y a eu une flambée ou une demande vraiment qui est exponentielle à travers le monde. Berkey est distribué dans une quarantaine de pays et tout le monde s'est garoché sur les Berkey parce qu'en temps d'incertitude, c'est quoi qui est le plus important? C'est l'eau. C'est la sécurité, mais c'est l'eau. Si on n'a pas d'eau, on ne survit pas. Alors, le fait d'avoir accès à un système qui va nous assurer d'avoir de l'eau, quelles que soient les circonstances, c'est vraiment super intéressant. Alors, ça, c'est un petit peu les grandes lignes. Évidemment, il y a plein d'autres bonnes raisons, mais ça, ces 5 facteurs-là, le coût, la performance, le zéro déchet, les filtres nettoyables, la préparation aux urgences, c'est vraiment... Il n'y a pas de raison de ne pas se tourner vers un Berkey dans ces circonstances. Alors, j'aimerais parler de l'utilisation et de l'entretien parce que, comme je disais, on a d'autres vidéos qui parlent vraiment en plus de détails de la comparaison des types d'eau, des avantages et inconvénients de l'un et de l'autre. Mais là, j'aimerais ça me pencher sur l'utilisation et l'entretien. Alors, quand on reçoit un Berkey, les filtres, comme je vous disais, ces filtres-là, vu qu'ils sont très dense et que c'est une céramique, l'eau ne va pas, si on les installe dans le système et on verse de l'eau dedans, la gravité seule n'est pas assez pour que l'eau traverse les pores des filtres. Alors, il faut forcer l'eau dans le filtre et évacuer l'air, avant la première utilisation. Sinon, l'eau ne va pas s'écouler à travers les filtres et le réservoir du haut ne va pas se vider dans le réservoir du bas. C'est important aussi de faire cette procédure d'amorçage-là après chaque nettoyage. Alors, le nettoyage, la fréquence du nettoyage va dépendre de l'eau que vous avez. Si c'est l'eau d'un puits, l'eau d'un lac, l'eau en ville, ça sera différent. Mais c'est vraiment au moment du nettoyage qu'il faut réamorcer les filtres. Alors, il y a 2 façons de le faire. Soit on pousse l'eau de l'intérieur par la tige et on évacue l'air par les côtés.
Et vous pouvez voir à l'écran les photos, ça vient avec un petit bouton d'amorçage beige qui permet de sceller la tige du filtre sur le robinet pour que l'eau aille uniquement dedans. C'est un petit peu galère parce que le matériau est tellement dense que l'eau éclabousse partout et surtout si on a un robinet avec un embout, avec une douchette ou quelque chose, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, il y a une autre façon aussi avec un petit accessoire optionnel qui est offert, qui est la pompe d'amorçage. Alors, c'est une petite pompe qu'on vient visser sur le bout du filtre ici, puis plutôt que de pousser l'eau dedans pour évacuer l'air par le côté, en fait, on immerge le filtre dans le réservoir plein d'eau et on pompe pour évacuer l'air par là et aspirer l'eau par les côtés. Alors, ça, c'est essentiel si on n'a pas accès à de l'eau potable parce qu'il ne faut jamais mettre d'eau contaminée dans le cœur du filtre. Évidemment, si on met une coupe de bactéries, ils vont faire le party puis les filtres vont être scrappés parce qu'ils vont se multiplier et l'eau va devenir insalubre. Alors, toujours essentiel d'avoir une pompe d'amorçage quand on n'a pas accès à de l'eau potable pour faire l'amorçage. Mais honnêtement, pour un petit accessoire qui ne coûte pas très cher, ça facilite énormément le travail d'amorçage et les gens qui ont un Berkey et qui ont une pompe et qui n'en avaient pas un avant, ils pourront attester parce qu'on a beaucoup d'appels pour dire « Ah, j'ai de la misère! » Fait que la pompe, pas anodin comme accessoire. Alors, comment est-ce qu'on sait si les filtres sont encore bons? Bien, évidemment, premièrement, si le débit ralentit, puis on a beau les frotter, les nettoyer après un certain nombre d'années, les particules plus fines que 20 nanomètres peuvent venir se loger en dessous de la surface des filtres et dans le filtre. Et ça va affecter le débit. On a beau les frotter, les nettoyer, on ne revient pas au débit du début. Alors, ça va diminuer avec le temps, avec les années. Et à un moment donné, vous allez perdre patience, vous allez dire, bon, mais c'est juste trop lent, puis je vais changer mes filtres. Mais l'autre bonne façon de vérifier si les filtres font leur travail, c'est de faire un test avec du colorant alimentaire rouge. Alors, c'est super simple, puis ceux qui nous ont déjà visités sur notre kiosque à l'Expo Manger Santé ou dans les autres expos, on a toujours un petit démo pour montrer le test de colorant rouge. C'est assez impressionnant parce que si on met du colorant alimentaire rouge dans la cuve du haut, puis l'eau passe à travers les filtres, c'est supposé sortir complètement clair. OK? Il n'y a pas de couleur qui devrait passer. Alors, la photo qu'on voit ici à droite, c'est en fait un test qui a échoué. OK? Alors, si les filtres laissent passer du colorant alimentaire rouge, c'est le temps de les changer. Alors, ça, c'est un très bon test à faire peut-être une fois par année ou quand on nettoie les filtres, de vérifier là, si les filtres font le bon travail. Et on met le réservoir du haut comme ça en équilibre sur des verres pour pouvoir vraiment identifier si c'est un filtre, les deux filtres, si vous en avez quatre, lesquels qui sont en jeu, y a-t-il un problème? C'est aussi un test qui est recommandé au moment d'installer les filtres parce que s'il y a un problème au moment de les installer, on va faire le dépistage avec vous, mais s'il y a un problème, ils sont remplacés sous garantie. Ça ne devrait pas laisser passer le colorant alimentaire rouge. Et la raison, c'est rouge. Il faut que ça soit rouge, il faut que ça soit artificiel. C'est parce que c'est le seul qui n'a pas de minéraux dedans. Les autres ont des minéraux. Le jus de betterave a des minéraux. Alors, comme on a vu tantôt, les Berkey vont laisser passer les minéraux. Alors, c'est vraiment essentiel que ce soit un colorant artificiel et rouge. OK? Alors, l'entretien périodique, on peut nettoyer la cuve simplement avec du savon à vaisselle et de l'eau. C'est un grand récipient en inox. Alors, on fait un petit nettoyage de la cuve inférieure qui contient l'eau purifiée. Et puis, les fils, comme je disais, ben, quand on voit que le débit ralentit, si on voit qu'il y a des dépôts, par exemple, si vous vivez quelque part où il y a de l'eau très dure, où il y a des dépôts de fer, tu sais, quand il y a des dépôts de couleur rouille un petit peu, ou si vous voyez aussi que la cuve du haut ne se vide pas au complet, c'est probablement que les filtres ont besoin d'être nettoyés et réamorcés parce que s'il y a de l'air qui est revenu dans les filtres, l'eau ne va pas s'écouler complètement, ça va se baisser à moitié ou aux trois quarts, puis après ça, ça va arrêter. Donc, on fait simplement les nettoyer de cette façon-là. Et quand on nettoie les filtres, les éléments de purification, on en profite pour nettoyer la cuve supérieure, puis on trempe le robinet dans de l'eau savonneuse. Très facile à faire, ça ne prend aucun outil.
Et puis, il faut juste surtout pas utiliser de produits de nettoyants sur les filtres. Vraiment, juste avec un tampon à récurer, on frotte les filtres de cette façon-là. Alors voilà, donc ça, c'est l'entretien qui est vraiment facile à faire. Il me semble que j'avais une autre acétate avec quelqu'un qui frottait, mais en tout cas, ça, c'est juste un tampon à récurer en nylon qu'on prend là, pour frotter la surface des filtres. Okay? Alors là, il faut savoir qu'il y a déjà 30 minutes de passé. OK. Alors, c'est pour ça que j'accélère. Merci. Alors, là, je veux juste parler rapidement du Berkey avec le Vitaliseur Plus parce que ça vient revitaliser l'eau pour la rendre vivante. Okay? Alors, ça va premièrement structurer l'eau. Pour ceux qui ne savent pas la notion d'eau structurée, pensez à un flocon de neige. L'eau dans la nature a des formes parfaitement symétriques, géométriques. Les molécules d'eau dans la nature vont se coller de façon très régulière. Ça, c'est l'eau dans la nature, l'eau dans notre corps, l'eau dans un fruit. L'eau structurée, c'est vraiment l'eau qui n'a pas été comprimée, si on veut. Et c'est beaucoup plus efficace pour transporter les nutriments vers les cellules, pour évacuer les déchets. C'est une eau, c'est une courroie de transmission qui va vraiment optimiser toutes les fonctions biochimiques dans notre corps. Alors, quand l'eau, elle est comprimée, ça vient déstructurer l'eau et c'est beaucoup moins efficace. Alors, une eau structurée va traverser la membrane cellulaire de façon beaucoup plus aisée et donc va hydrater en profondeur et détoxifier l'organisme. Alors, je veux juste vous montrer le Vitaliseur Plus, comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment une tornade qui est produite au centre de l'eau. C'est une hélice qui tourne au centre. Et pensez à l'énergie qu'il y a dans une tornade. Okay? Ça peut être très, très fort, l'énergie. Ce n'est pas juste de le mettre dans un malaxeur ordinaire. Il faut vraiment que ça aille à un point infini. Cette tornade-là va avoir assez d'énergie, en fait, pour augmenter l'énergie dans l'eau, augmenter le taux vibratoire, puis aussi de faire éclater l'eau déstructurée. Alors, l'eau du Berkey, qui vient du robinet de la ville ou d'ailleurs, a été comprimée. Alors, le fait de le mettre dans le vitaliseur va, en fait, avec le vortex, restructurer l'eau. Le panier qu'on vient de voir à l'écran, c'est un panier avec des minéraux qui vont augmenter l'alcalinité de l'eau, les ions négatifs. Il y a de la tourmaline, il y a toutes sortes de minéraux qui sont bioassimilables et très efficaces pour le corps. Donc, c'est vraiment très facile d'utilisation. On vient verser l'eau du Berkey dedans et on produit une eau qui a vraiment des propriétés assez exceptionnelles. Alors, ça va augmenter aussi. Ça, c'est une photo. Je ne sais pas si vous connaissez les photos Kirlian qui permettent de voir l'énergie de lumière. C'est une façon de voir vraiment les biophotons. Alors, on voit ici, avant et après, l'énergie de plus qu'on détecte avec une photo Kirlian pour voir cette énergie-là après avoir consommé de l'eau revitalisée. Elle produit une eau structurée, ça améliore l'hydratation et la détoxication en continu, ça augmente le taux vibratoire de l'eau, ça augmente l'oxygène dissous dans l'eau, très important. Ça infuse l'eau d'ions négatifs qui ont un très puissant pouvoir antioxydant. Ça aide à combattre l'acidité du corps, ça renforce le système immunitaire et ça contribue à l'équilibre interne du corps. Alors, ça adoucit l'eau, c'est extraordinaire. Sur les kiosques, quand on fait goûter l'eau Berkey, puis après ça, on prend l'eau Berkey, puis on le met dans le vitaliseur, puis on fait goûter, les gens, ils n'en reviennent pas. Puis les gens qui sont très sensibles aux énergies, ils sentent quasiment que ça pétille. C'est pas pétillé comme de l'eau carbonisée, mais c'est juste comme l'énergie qu'il y a dedans, c'est extraordinaire. Puis quand on commence à revitaliser l'eau avec le Vitaliseur Plus, ça vient vraiment ajouter. C'est pas juste de nettoyer l'eau puis de le purifier, ça c'est excellent, mais ça vient vraiment contribuer. Ça devient un produit thérapeutique dans le sens que ça optimise l'eau et ça optimise toute l'eau dans notre corps et comment ça fonctionne pour faire toutes les fonctions biochimiques du corps. Alors, je vais juste rapidement, en terminant, parler donc des différents formats qui sont disponibles. Vous pouvez aller voir sur notre site web selon le nombre de personnes. Le travel, c'est vraiment très petit. Le Go Berkey Kit, c'est vraiment pour le voyage. C'est tout petit, c'est un filtre, on le met dans la valise, on va
voyager dans des pays où l'eau ne serait même pas potable. Moi, je l'ai toujours avec moi. J'ai bu de l'eau du robinet au Mexique, dans des pays où on n'oserait jamais boire l'eau directement du robinet. Donc, ça nous évite d'avoir à acheter de l'eau embouteillée. Après ça, ben, le Travel Berkey, c'est vraiment tout petit. C'est 5 litres, puis c'est pour une personne seule. Cuisine presque pas, mais après ça, ben, vous verrez, là, c'est toujours mieux d'aller un petit peu plus grand. Il n'y a pas un grand écart de prix. On peut aussi mettre de plus en plus de filtres là, selon la grosseur. Le plus gros, 22 litres, c'est vraiment plus pour vraiment une grosse famille ou un bureau, un gym ou un centre de yoga ou une place où il y a beaucoup d'achalandage. Quelques accessoires que vous pouvez voir. On a le robinet en inox, on a des socles qui permettent de surélever. C'est parce que le robinet, il doit dépasser le bord de quelque chose. Fait que si vous ne voulez pas le mettre sur le bord du comptoir, il faut le surélever. On a aussi un robinet avec indicateur de niveau qui vous permet de voir la quantité d'eau dans le réservoir du bas sans avoir à soulever le réservoir du haut. Et ça permet de ne pas faire déborder non plus, de faire des dégâts d'eau. Comme on a la gourde. Lorsqu'on parle de l'eau, Émilie, on parle aussi de l'importance de boire une certaine quantité d'eau par jour, de l'eau pas trop froide. Donc, on essaie d'avoir des trucs pour boire de l'eau. Fait que j'imagine que d'avoir de l'eau dans ton Berkey, ça doit être comme un gros pichet qui dit qu'il faut... Exactement. Exactement. Puis on peut voir combien on a bu dans la journée, parce on sait qu'on a un 8 litres ou un 12 litres, puis on voit combien on a consommé. Et c'est pas juste de boire, parce que quand on a de l'eau à 99,9% pure, on s'en sert pour tout, sauf pour faire la vaisselle. On cuisine avec, on le donne aux chats, on lave nos légumes. Pourquoi pas prendre de l'eau à 2 cents le litre pour remplir notre chaudron pour faire bouillir, faire une soupe ou faire bouillir les patates ou n'importe quoi, là. C'est de l'eau pure. Pour faire une soupe, ça doit être important. Ben, pour tout. La bonne eau pour faire la soupe, parce que justement, il y en a qui, dans les questions, qui disent qu'ils doivent prendre de l'eau bouillie. Est-ce qu'ils la font bouillir après qu'elle a été filtrée ou avant? Ni l'un ni l'autre. Alors, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que faire bouillir de l'eau ne fait rien à part tuer des bactéries et virus. Si on a de l'eau avec du chlore dedans, ça va faire évaporer le chlore plus rapidement. Si on le laisse sur le comptoir, ça va faire la même chose sur une plus grande période de temps. Mais le fait de bouillir l'eau n'enlève absolument pas les autres contaminants. Ça fait juste rendre l'eau non potable potable. Fait que l'eau du robinet qui est chlorée, le fait de bouillir va juste faire évaporer le chlore pour que ça ne goûte pas le chlore, mais ça ne va rien faire pour les métaux lourds, les produits chimiques, les pesticides et tout ça. Ça ne va absolument pas affecter. Alors, faire bouillir de l'eau, ça ne sert pas à grand-chose, à part si vous êtes quelque part où vous n'avez pas l'eau potable. Mais avec ça, même si la ville vous dit faites bouillir votre eau parce qu'il y a un bris d'aqueduc, vous n'avez pas besoin de faire bouillir votre eau. Alors, avec le Berkey, vous n'avez pas besoin de vous faire bouillir votre eau. Jamais. Vous pouvez prendre de la neige directement dans un banc de neige sale. On a beaucoup de clients qui prennent ça pour le chalet ou ils prennent l'eau directe du lac, des gens qui vont en camping, des gens qui voyagent dans d'autres pays. Pas besoin de faire bouillir l'eau avec l'eau du Berkey. OK? Puis ça, c'est la petite version portative. Moi, je suis très fan de kayak, alors j'ai toujours mon Berkey avec moi. Je bois même l'eau direct dans le fleuve Saint-Laurent quand je fais du kayak. Il faut que l'eau soit non salée, là. Il faut que ce soit en amont de Québec, mettons. Mais on peut prendre n'importe quelle eau et dans la gourde, il y a le petit fil, la petite version ici qui est au bout de la paille. On l'aspire à travers la paille. Fait que ça, c'est comme plutôt que par gravité, ça fonctionne par aspiration, mais c'est exactement la même qualité d'eau parce que c'est le même filtre, c'est juste que c'est en version portative. Fait que c'est ça, c'est la fin de ma présentation. L'affaire dont j'aimerais vous parler, c'est que nous avons jusqu'au 22 avril des codes promo sur notre site aquaberkeyfilters.ca dans le cadre de l'Expo Manger Santé. Donc, on offre 10% de rabais avec le code promo 10%, comme vous voyez à l'écran, pour les deux types de produits différents. Donc, BK System, c'est pour les Berkey. Le Vite Plus, c'est pour le Vitaliseur Plus. Vous avez juste à rentrer ces codes promo-là dans votre panier d'achat à la sortie avant de payer et le 10% va être appliqué. Et je peux vous dire que 10%, c'est dans les Berkey, là, c'est la première fois depuis 8 ans
distribuer ce produit autant, parce qu'on n'a pas des grosses marges sur ce produit. Alors, ça, c'est vraiment, si vous êtes intéressé, ne tardez pas parce que les codes sont juste valables jusqu'au 22 avril, qui est le jour de la Terre. Voilà. Oui, bonne idée. Et puis, un tirage aussi, hein? C'est ça. Fait que on va faire tirer un Travel Berkey. Ça, le tirage va avoir lieu le 3 mai. Vous pouvez aller trouver le lien sur notre page Facebook. Donc, plus vous partagez, plus vous gagnez des chances vous augmentez vos chances de gagner parce que chaque personne qui s'inscrit, que vous avez référé, vous donne 10 participations de plus. Alors, c'est 1 pour 10 là, chaque. Donc, ça peut être assez intéressant là, si vous partagez beaucoup, mais c'est un produit qui vaut à peu près 450 $ puis qu'on va le faire tirer au 30 septembre. Oui, au 30 avril. Et puis, je m'excuse de t'interrompre. Il y a plusieurs personnes qui demandaient les prix, tout ça, mais en allant sur ton site, ils vont voir quels sont les prix, etc. Pour tous ces détails-là, j'imagine qu'en allant sur le site, il y a des livres aussi, là, comme je vois là, en ce moment. C'est ça. Donc, on a 2 sites web. Un qui est vraiment focusé plus sur les produits Berkey, puis il y a le Vitaliseur qui est sur ce site-là aussi parce que c'est un complément idéal et parfait pour le Berkey. Mais on a aussi le site produitsaquasanté.com pour tous les autres produits, les ioniseurs électriques, les systèmes de filtres alcalinisants, etc. Et des e-books gratuits qui sont disponibles sur les 2 qui vous permettent vraiment d'approfondir un peu ce sujet-là. Puis surtout, je voudrais dire en terminant, c'est qu'on est vraiment, on aime ça parler avec le monde. Alors, n'hésitez pas, tu sais, on n'est pas juste un site web. Si vous avez des questions, si vous voulez jaser avec nous, puis tout ça, absolument, on a hâte de vous parler si vous avez des questionnements. C'est sûr que nos sites sont quand même assez complets. Alors, prenez d'abord le temps de vous familiariser, d'aller chercher les informations sur le site, d'aller voir les tests de laboratoire, etc. Mais si vous avez des questions avant de commander, n'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire un petit courriel. Ça nous fera plaisir de vous parler. Puis aussi, je voulais juste mentionner que si vous êtes dans le domaine de la santé, que vous êtes chiro, naturopathe ou simplement quelqu'un qui a un site web qui est très actif dans les médias sociaux et que vous adorez votre Berkey et que vous voulez en parler, on a un nouveau programme de référencement. C'est absolument pas du pyramidal, c'est juste on vous récompense pour nous envoyer du monde sur notre site. C'est une façon pour nous de vous remercier, puis c'est une façon pour nous aussi de se faire connaître parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Quelqu'un qui est satisfait de son produit, qui en parle à quelqu'un d'autre, c'est notre façon. Nous, on ne donne pas notre argent de publicité à Google, puis à Facebook, puis à tous ces gens-là. On essaie de le faire avec notre monde. On garde notre argent de marketing au Québec. Et puis, ça nous fera plaisir de travailler avec vous si vous voulez faire connaître votre Berkey. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Il est certain qu'ici au Québec, nous sommes quand même favorisés au niveau de l'eau. On a une grande quantité d'eau, tout ça, mais on est quand même de plus en plus inquiets sur toutes les molécules, tout ce qui peut aussi voyager dans cette eau. Parce qu'on n'a pas appris à la préserver de la façon qu'il aurait fallu. Alors, on a le privilège d'essayer de voir comment on peut la purifier davantage. Alors, c'était deux options que tu nous as offertes et puis on apprécie. Merci beaucoup. Alors voilà, continuez à nous suivre. Merci à tout le monde d'avoir assisté ce midi. Merci surtout à notre conférencière, Émilie. Et merci à toi, René. Merci de nous donner cette opportunité de quand même garder le contact avec les gens qui veulent améliorer leur santé. Et c'est une inspiration pour nous tous. Alors, merci beaucoup de ton travail. Merci. Au plaisir.